Le mystère plane toujours sur le décès de 11 personnes dans la nuit du 14 au 15 juillet, alors qu'elles étaient placées en garde à vue par l'unité antidrogue de la police nationale. Ils étaient interpellés dans le cadre d'une enquête pour trafic et consommation illicite de drogue. Pour parler de cette actualité, nous recevons le directeur exécutif du Centre d'information et de formation en matière de droits humains en Afrique, CIFDA, Urbain Amiogo. Bonjour. Bonjour madame. Quelle lecture est-ce que le CIFDA fait concernant cette affaire? Alors, il faut dire d'abord que c'est avec consternation que nous avons appris l'information donc relative au décès en garde à vue de 11 personnes qui étaient détenues donc au sein de l'unité antidrogue de Ouagadougou. Et en tant qu'acteur de promotion et de défense des droits humains, et surtout en tant qu'acteur s'étant investi dans le cadre donc de la réforme donc de notre législation, la réforme pénale et la réforme donc de la procédure pénale. Et vous n'êtes pas sans savoir que le Burkina Faso a adopté récemment la loi 040 de 2019 à un portant code de procédure pénale qui prescrit les conditions dans lesquelles la garde à vue doit se faire. Assister aujourd'hui à l'annonce de la mort de 11 personnes dans des conditions pareilles ne peut que révolter. Et donc c'est le lieu de dire que nous, en tant qu'organisation de promotion et de défense des droits humains, nous sommes en attente d'informations, en attente d'éclaircissement par rapport à cette affaire, afin de pouvoir voir quelle action entreprendre. Et on ne peut, en tout cas, de prime abord que condamner les conditions donc dans lesquelles cette situation est arrivée, en attendant que les raisons les plus objectives possibles nous puissent être portées à la connaissance de tous. Alors, en attendant les conclusions de cette enquête qui est ouverte, plusieurs hypothèses ont été émises. Il y a la thèse de l'empoisonnement, d'autres évoquent la thèse de l'asphyxie. Avez-vous eu vent de tout cela? Écoutez, nous n'avons pas à l'heure actuelle beaucoup d'informations qui puissent nous permettre de prendre position par rapport à ce qui est arrivé. Toujours est-il qu'il est dit dans le code pénal que la garde à vue doit se faire dans des conditions qui respectent la dignité humaine. D'abord, la dignité humaine, encore davantage la vie humaine. Partant de là, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à une situation de garde à vue où vous êtes allé déjà rendre visite à quelqu'un qui est détenu dans les locaux du commissariat. Toujours est-il que on comprendrait mal comment un empoisonnement peut se faire dans ces conditions-là. Parce que lorsqu'on apporte à manger à quelqu'un qui est gardé à vue, on prend le soin de vous faire goûter d'abord le repas pour s'assurer que, effectivement, quelqu'un qui est mal intentionné n'apportera pas un repas empoisonné à quelqu'un qui est gardé à vue. Ensuite, lorsque vous voyez les fouilles minutieuses qui sont faites avant que les personnes n'intègrent donc les cellules, on peut s'étonner que ces personnes-là puissent prendre quelques potions qui conduisent à leur mort. Et en plus, ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux personnes, c'est quand même jusqu'à 11 personnes. Comment est-ce qu'on pourrait en arriver jusqu'à l'empoisonnement de 11 personnes? Quand on balaie tout ça, il ne reste plus que la thèse éventuellement de la suffocation. Nous connaissons que nos cellules de garde à vue et nos maisons d'arrêt sont souvent surpeuplées. Et on peut se poser la question du nombre de personnes qui étaient détenues donc dans la cellule. Et naturellement, si ces gens se sont suffoqués, ça veut dire qu'à un moment donné, quand même, ils se sont débattus pour demander de l'aide. Pourquoi n'y a-t-il pas eu quelqu'un pour leur venir en aide, pour ouvrir éventuellement et constater justement que ces gens étaient en danger de mort? Bref,
Tout ça, ce ne sont que des hypothèses. Et nous espérons que l'enquête qui a été engagée va permettre donc d'apporter donc des réponses donc à tout cela. Il est clair que les responsabilités doivent être situées. Très clairement, les responsabilités doivent être situées. Suivant le communiqué du procureur, un travail a été engagé donc par des médecins légistes, par la police scientifique, pour déterminer les conditions justement de mort donc de ces gens. Et nous espérons que ça ne fera pas la énième autopsie sans réponse. Parce qu'il vous souvient que lorsque le juge Nébier était mort, il y a eu une autopsie qui a été commanditée et jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a aucune réponse. Nous espérons qu'enfin, notre justice va nous apporter des réponses parce que ce sont des parents qui sont dans le désarroi. Ce sont des parents qui souvent n'ont même pas appris l'arrestation de leurs proches, alors que la loi prescrit que lorsque vous êtes interpellé, vous avez le droit d'informer au moins un membre de votre famille. C'est justement pour éviter ces situations-là. Et mieux, depuis 2015, un règlement de l'UEMOA transposé dans notre code de procédure pénale permet désormais à toute personne interpellée d'avoir la possibilité d'être assistée donc d'un avocat s'il en a bien sûr les moyens et s'il en fait la demande. Tout ça, c'est pour éviter justement que des conditions de détention en garde à vue désastreuses n'aboutissent à des catastrophes. Est-ce que ces gens ont eu cette possibilité? On peut se poser la question. Alors Urbain, cette affaire ramène le débat sur les conditions de détention au Burkina, comme vous le faites cas tout à l'heure. Alors sur le sujet, plusieurs organisations de défense des droits de l'homme ont à maintes reprises interpellé le gouvernement. Et voici une affaire de trop. Oui, malheureusement, comme vous le dites si bien, une affaire de trop. Vous savez, en tant qu'organisation de promotion et de défense des droits humains, lorsque nous parlons des conditions de détention, on nous prend pour des extraterrestres. Certains d'ailleurs en arrivent à dire qu'on n'a pas pu s'occuper de ceux qui sont dehors. Ce n'est pas le sort des délinquants, entre guillemets, dont il faut se préoccuper. Et aujourd'hui, tout le monde fait l'émotionner. Malheureusement, voilà la réalité de ce que nous dénonçons assez souvent. Le Burkina Faso a fait l'objet d'un examen devant le Comité des droits de l'homme en 2016. La question des conditions de détention, de la surpopulation carcérale a été évoquée. Des recommandations spécifiques ont été faites au Burkina Faso dans ce sens. Lors de l'examen périodique universel, la même question a été largement évoquée. Des recommandations ont été faites au Burkina Faso. Et malheureusement, ce drame arrive dans ces conditions-là. Et donc, c'est l'occasion d'interpeller à la fois l'autorité et tous les acteurs donc, de la chaîne judiciaire de faire de telle sorte à assurer aux personnes qui sont privées de liberté, que ce soit dans le cadre de la garde à vue ou dans le cadre donc d'une détention provisoire ou dans le cadre d'une condamnation, à bénéficier d'un minimum qui puisse d'une part leur garantir la vie, leur garantir la santé et surtout garantir leur dignité en tant que personne humaine. Et pour les différentes organisations de défense des droits de l'homme, voici une affaire à suivre de très près. Naturellement, c'est une affaire que nous allons suivre de très près. Et je ne doute pas que certaines familles se tourneront vers nous pour voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Et en tant qu'organisation agissant dans le domaine de l'assistance juridique et judiciaire, nous serons disposés autant que possible donc, à les accompagner. Je dois rappeler d'ailleurs que dans le cadre de la relecture donc, du nouveau code de procédure pénale, nous avions fait une proposition d'amendement visant à permettre éventuellement aux organisations de promotion et de défense des droits humains de pouvoir agir dans le cas d'espèce et se porter partie civile. Malheureusement, nous n'avons pas été entendus à l'époque par les députés. Et voilà que ça arrive. Si les organisations de promotion et de défense des droits humains ne font pas le travail de suivi nécessaire, ne demandent pas de comptes,
Et si les familles sont laissées à elles seules, face à l'autorité, je crains malheureusement que ce ne soit une affaire de plus qui risque d'être classée. Merci à Urbain Yamiogo, qui, je rappelle, est le directeur exécutif du Centre d'information de formation en matière de droits humains en Afrique, CIFDA.